Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur Jésus. On acclame le Père pour ses cris de joie. Amen. On s'assoit dans la paix du Seigneur. Qui est dans la joie ce matin? Qui est véritablement dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie ce matin, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame-le, 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 acclame-le. Acclame ce merveilleux Jésus qui te communique sa joie, qui te fait vraiment grâce ce matin de pouvoir triompher pour tes ennemis et de pouvoir vraiment te réjouir dans sa présence. Gloire à Jésus-Christ. Peuple de Dieu, on s'assoit dans la paix du Seigneur. Alléluia. Le diable est vaincu et ses œuvres sont vaincues. Ce matin, nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour notre premier message. Le message que Dieu voudrait qu'on reçoive de lui, sa parole qu'il voudrait qu'on reçoive de lui. Tu vas confier ton cœur à Dieu. Tu vas lui demander de te parler. Tu vas lui demander de te donner la connaissance, la compréhension de sa parole, l'interprétation de sa parole selon la saine doctrine. Et par-dessus tout, sa mise en application dans ta vie. Prie le Seigneur, demande-lui de disposer ton cœur, demande-lui de te parler franchement. Ce qu'il voudrait recevoir de toi, il voulait que tu reçoives de lui ce matin, demande-lui de te communiquer cela. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Seigneur, merci, car c'est toi qui nous as réunis ce matin. Ce n'est pas en vain qu'à ce prix de ce dimanche, nous sommes réunis. Et nous sommes réunis, oh Jésus-Christ, pour l'écoute de ta parole. Pour pouvoir écouter ta parole, pour pouvoir vraiment être restauré, pour pouvoir vraiment être édifié. Donne-nous donc la compréhension de ta parole. Donne-nous donc de pouvoir recevoir de toi ce merveilleux message que tu as prévu pour nous. Seigneur, édifie-nous. Seigneur, donne-nous la grâce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de ce que tu le fais dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Chers bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles. Amen. Pour recevoir de Dieu ce qu'il a vraiment prévu pour nous en ce jour. Le message qui nous est destiné en ce jour. Ce message se trouve dans le livre de Josué chapitre 23 à partir du verset 1. Je dirais même tout le livre de Josué chapitre 23. Le livre de Josué chapitre 23 à partir du verset 1. Regorge vraiment des différents types de leçons spirituelles que Dieu a bien voulu nous communiquer en ce jour. Amen. C'est pourquoi tu vas être à la page vraiment de Josué, le livre de Josué. Amen. Chapitre 23. Amen. Vraiment, Dieu veut parler à notre cœur. Josué chapitre 23. Je vais faire la lecture parce qu'il s'agit même de tout ce chapitre. Et à chaque verset, c'est un verset important. Dieu va nous parler. Il va nous donner certaines compréhensions très édifiantes pour notre bien-être spirituel, notre bonne marche de la vie chrétienne. Je fais donc la lecture. Josué chapitre 23
À compter du verset 1. Depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, avancé en âge. Alors Josué convoqua tout Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il leur dit: je suis vieux, je suis avancé en âge. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage, par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain. Et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous et les chassera devant vous. Et vous posséderez leur pays comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il vous l'a dit. Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel votre Dieu. Si vous vous détournez et que vous vous attachez au reste de ces nations qui sont demeurées parmi vous, si vous vous unissez avec elles par des mariages et si vous formez ensemble des relations, soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce beau pays, que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Et comme toutes les bonnes paroles que l'Éternel votre Dieu vous avait dites se sont accomplies pour vous, de même, l'Éternel accomplira sur vous toutes les paroles mauvaises, jusqu'à ce qu'il vous ait détruit de dessus ce bon pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. Si vous transgressez l'alliance que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite, et si vous allez servir d'autres dieux, et vous prosternez devant eux, la colère de l'Éternel s'enflammera contre vous, et vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Alléluia. Voici tout le chapitre 23 de Josué, chapitre 23. Ce texte biblique au travers duquel le Seigneur va parler à nos cœurs ce matin. Alléluia. Dans le verset 1. Alléluia. Nous allons parler donc d'un sujet très important. Le secret de la victoire dans le combat spirituel nous est révélé dans le verset 1 de Josué chapitre 23. Le secret de la victoire dans le combat spirituel nous est donné dans Josué chapitre 23 verset 1. Je vais dire à une personne qui est engagée dans un combat spirituel contre les forces du mal, contre les forces des ténèbres, contre les sorciers, contre les démons,
que le secret de la victoire sur ses adversaires, le secret de la victoire sur ses ennemis est décrit dans le verset 1 de Josué chapitre 23. Bien-aimé, il est dit: depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Jésus était vieux, avancé en âge. Dans ce texte, il a dit: depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Ce qui veut dire est que aussi longtemps qu'Israël était engagé dans le combat, qu'il n'avait pas de repos, ça veut dire qu'il combattait jour et nuit, déterminé, continuait, les ennemis ne pouvaient pas vraiment prévaloir sur eux. Ce que vous devez retenir est que l'Éternel n'avait pas encore donné du repos à Israël. Israël était en guerre contre les ennemis qui les entouraient. Ce qui veut dire que quand tu mènes un combat spirituel, et tu es conscient de tes ennemis, tu es conscient que l'ennemi te fait la guerre, tu ne te donneras pas du repos jusqu'à ce que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis qui te font la guerre. Ça veut dire que le combat que tu mènes, tu dois le mener jour et nuit, avec détermination. Tant que Dieu ne te donne pas du repos, le secret c'est de la persévérance dans le combat. C'est l'endurance dans le combat. Ce n'est pas vraiment de se reposer tant que tu n'as pas encore eu la victoire. C'est ce qui a démontré, eh bien, Jacob. Jacob a été en combat avec une personne, nuitamment, qui est venue l'attaquer. Quand il devait rencontrer Ésaü, son frère aîné. La personne l'a attaqué la nuit, où il était retiré pour prier, et l'a frappé à l'emboîture de sa hanche. Mais malgré cela, Jacob le tenait. Il luttait toujours avec lui. Alors quand l'aurore est arrivée, la personne lui a dit: l'aurore est arrivée, laisse-moi partir. Il dit: je ne te laisserai pas tant que tu m'as béni. Dieu cherche des personnes qui vont lutter dans le combat spirituel jusqu'au bout. La victoire qu'on doit avoir dans le combat spirituel se trouve dans une bataille farouche sans repli. Sans repli. La bataille doit être engagée jour et nuit, sans vraiment faiblir, sans vraiment abandonner, mais persévérante, et puis persistante, et puis endurance. Il a dit: aussi longtemps que l'Éternel n'avait pas encore donné du repos à Israël, Israël combattait. Ça veut dire qu'il combattait sans repos. Amen. Ça veut dire qu'Israël combattait sans. Et c'est quand Dieu a vu qu'ils étaient épuisés qu'il leur donna du repos et la victoire sur les ennemis. Est-ce que ton engagement dans le combat spirituel est à ce niveau? Pour tous ceux qui te font la guerre spirituelle, les démons qui en veulent à ta vie, les satanistes qui en veulent à ta vie, les sorciers qui en veulent à ta vie, qui te font la guerre, est-ce que le combat que tu mènes est sans repos? Ton engagement dans ce combat est sans repos? Si tu ne l'as pas encore fait et que tu dis: je suis fatigué. Il y a des gens qui prient 1 heure du temps, ils sont fatigués. Ils n'ont même pas encore fait 2 heures de temps: je suis fatigué. Tu entends? Il est dit. Ce qui veut dire que quand tu mènes un combat spirituel, tu es conscient de tes ennemis et tu es conscient de ceux qui te font la guerre. Tu ne te donneras pas du repos jusqu'à ce que Dieu lui-même te délivre ou t'accorde la victoire sur tes ennemis qui te font la guerre. Parce qu'il est dit: depuis longtemps, l'Éternel avait donné du repos à Israël en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Que quand Dieu te donne du repos, qui te délivre de tous tes ennemis. Quand tu mènes un combat sans repos, Dieu te délivre de tous tes ennemis pour te donner du repos. Parce que tu es assez combattu.
Tant que Dieu n'a pas donné ce repos, reste en combat. Il te soutient. Il voit le combat que tu mènes. Ne baisse pas les bras. Persévère. Sois déterminé. Le diable ne se repose pas. Vous ne le savez pas. C'est pourquoi nous avons fait les portes d'éveil 24 heures sur 24. Le diable ne se repose pas. Il attaque 24 heures sur 24. Chaque 3 heures, il y a un groupe de démons, un groupe de sataniques qui vont attaquer. Ils vont attaquer. Ils vont attaquer. Et ils bouclent les 24 heures par jour. Il n'y a pas de repos dans le combat que Satan nous mène. Il n'y a pas de repos. Il n'y a pas de repos dans le combat que Satan nous mène. Bien aimé, il n'y a pas de repos. Tu comprends? Il n'y a pas de repos. Est-ce que tu comprends cela? Mais pourquoi tu te reposes? Est-ce que tu comprends mon langage ce matin? J'ai dit, quand Satan nous met le combat, il ne se donne pas de repos. Il nous combat 24 heures sur 24. Voilà pourquoi nous avons fait sortir le livre de portes d'éveil. Les portes d'éveil, la première porte d'éveil, de 0 heure à 3 heures. Un groupe de démons et de sataniques vont attaquer tout le monde. Chrétiens comme païens, ils vous attaquent. Les églises qui sont de la sainteté comme les églises, ils attaquent. De 3 heures à 6 heures, un groupe de démons monte et les autres se reposent. Ils s'apprêtent. De 6 heures à 9 heures, un groupe de démons monte, un groupe de sataniques monte. De 9 heures à 12 heures, un groupe de démons monte, un groupe de sataniques monte. De 12 heures à 15 heures, un groupe de satanistes monte et des démons montent pour attaquer le monde, les chrétiens et les personnes. De 15 heures à 18 heures, il y a encore un groupe de démons et de satanistes qui montent pour attaquer. De 18 heures à 21 heures, un groupe de démons qui attaque. De 21 heures à 24 heures, un groupe de démons et de satanistes qui montent pour attaquer les chrétiens. 24 heures sur 24 heures. Et il y a des prières spéciales qui ont été conçues pour détruire les œuvres. C'est-à-dire qu'à chaque 3 heures, il y a des démons qui t'attaquent à toi. Il y a des sataniques qui t'attaquent à toi. Peu importe ta spiritualité, ils viennent pour accomplir leur mission en t'attaquant. Donc il n'y a pas de repos dans les attaques qu'on reçoit. 24 heures sur 24, le monde des ténèbres est en attraction, en combat spirituel contre les enfants de Dieu, contre le monde entier. Chrétien ou pas, tu es dans les viseurs. Donc toi tu mets le combat et tu as une situation spirituelle. Tu as un problème spirituel. Tu dois combattre jusqu'à ce que Dieu te donne le repos. Tu comprends? Sois objectif. C'est pourquoi tu te retrouves ici. C'est pour avoir la victoire. C'est pour rapporter la victoire. Ne baisse pas les bras dans le combat spirituel. Quand on te dit prends les portes d'éveil qu'on a fait, prie avec. Il faut boucler le 24 non-stop. Fais-le. Fais-le. Suis cela. Insiste dessus. Continue. Suis les conseils. Dieu se saisira de ses prières pour ta délivrance, pour ta victoire, pour ce que tu recherches avec Dieu. Quand on te donne vraiment un conseil, une orientation, fais ce qu'on te dit. Amen. Ne baisse pas les bras. Persévère. Persévère et persévère. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons lire du verset 3, le verset 6, le verset 8 et le verset 9 de Josué chapitre 23. Parce que est-ce que tu as besoin de grandes victoires sur tes adversaires dans le combat que tu mènes? As-tu besoin de grandes victoires? Voici donc le secret. Le secret de la grande victoire se trouve du verset 3 au verset 10 de Josué chapitre 23. Et surtout le verset 6, 8 et 7 nous décrit le secret de la grande victoire qu'Israël a eue sur ses adversaires. Dans Josué chapitre 23. Dans le combat spirituel que tu mènes, veux-tu avoir de grandes victoires? Le secret se trouve dans Josué chapitre 23, à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. Mais surtout les versets 6, 8 et 9 nous décrit véritablement le secret de sa grande victoire. Nous allons lire. Amen. Parce que nous sommes vraiment confrontés à des forces du mal.
Parce que nous sommes vraiment en guerre contre les forteresses sataniques du diable. Mais lorsqu'on mène un combat, est-ce que c'est pour avoir la défaite? Entre nous, pardon. Est-ce que quand on mène le combat spirituel, c'est pour avoir la défaite? Mais c'est pour avoir la victoire. Donc, veux-tu avoir des grandes victoires? On va donc lire le verset 3 au verset 10 et revenir sur le verset 6, 8 et 9. Dans le verset 3 au verset 10, il est dit, de Josué chapitre 23, vous avez vu tout ce que l'Éternel votre Dieu a fait à toutes ces nations devant vous. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui a combattu pour vous. Voyez, je vous ai donné en héritage par le sort, selon vos tribus, ces nations qui sont restées à partir du Jourdain et toutes les nations que j'ai exterminées jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. L'Éternel votre Dieu les repoussera devant vous et les chassera devant vous et vous posséderez leur pays comme l'Éternel votre Dieu vous l'a dit. Appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Mais attachez-vous à l'Éternel votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. L'Éternel a chassé devant vous des nations grandes et puissantes, et personne jusqu'à ce jour n'a pu vous résister. Un seul d'entre vous en poursuivait 1000, car l'Éternel votre Dieu combattait pour vous, comme il l'a dit. On revient sur le verset 6, le verset 8 et le verset 9, pour découvrir le secret de la victoire. Dans le verset 6, il est dit, appliquez-vous avec force à observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Le premier secret pour avoir de grandes victoires, c'est de s'appliquer. Quand on dit s'appliquer, c'est de faire violence sur soi. C'est faire violence sur soi pour la mise en application des enseignements de la sainte doctrine qui t'est donnée. C'est ce qui est représenté par ce qui est dit, ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche. Ce sont les enseignements de la parole de Dieu, dont Dieu parle. Il faut t'appliquer à les mettre en pratique, sans s'en détourner ni à gauche ni à droite. Quand tu obéis aux enseignements véritables de Dieu, et que tu vis selon la parole de Dieu, tu deviens agréable à Dieu. Tu deviens vraiment agréable à Dieu, tu bénéficies de la protection divine de Dieu. Tu attires la faveur de Dieu sur toi, car Dieu est content de toi. Il ne laissera pas l'ennemi t'écraser dans le combat spirituel. Le premier secret pour avoir la victoire sur toute adversité, sur tout ennemi, c'est de t'appliquer à mettre en pratique les enseignements de la sainte doctrine. Les enseignements bibliques qu'on te donne. De les mettre en pratique. Ne te détourne pas de cela. Ne dis pas que moi, il ne met pas tel enseignement en pratique. Mais comme l'enseignement est pur, vis selon la parole de Dieu. La parole de Dieu que tu comprends quand tu enseignes, vis selon elle. Marche selon elle. Lève-toi et applique-la à ta vie. Ne discute pas, n'argumente pas, ne raisonne pas. Détourne-toi de tes péchés, vis selon la parole de Dieu. C'est ce que Josué disait de la part de Dieu au peuple juif. Il dit, appliquez-vous avec force. Il dit avec force. Avec force. Comme on met la parole de Dieu avec force. S'appliquer, c'est-à-dire c'est faire violence sur soi. À observer et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche, c'est-à-dire sans désobéir à cela. Le verset 8, il est dit dans le verset 8. Mais attachez-vous à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à ce jour. Oh, peuple de Dieu. Que veut dire s'attacher à l'Éternel? Que